Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, sera sur Al-Ikhtilat, la mixité en islam. Pourquoi nous avons choisi ce sujet alors que finalement il est tout simplement un sujet juridique. Il fait partie de la jurisprudence islamique. En vérité, si on a évoqué le sujet aujourd'hui, tout simplement pour une seule raison, que il n'y a pas de divergence sur le sujet. Contrairement à ce qui est propagé malheureusement maintenant sur le sujet, que à la mixité en islam, elle est interdite. Malheureusement, moi je considère ça comme une séquestration de la religion islamique, malheureusement. La religion islamique, elle est kidnappée par certaines personnes, certaines tendances. Et Inch'Allah Ta'ala, chaque personne va voir avec ses propres yeux ce qu'Allah Ta'ala a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons ont dit et se sont comportés envers la mixité en islam. Car certains maintenant ils avancent des prétextes que la mixité peut mener à la fitna, à la subversion. Et si on revient dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver que certaines mixités a bien mené à une fitna, mais dans aucun cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a interdite. Cela nous montre quelque chose que on ne fait pas la différence entre ce qui est psychologique ou bien maladie psychologique et ce qui est vérité et fait partie de l'islam, de la religion islamique. Car maintenant, on ne se réfère plus au kitab, au livre d'Allah Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on est livré à nos passionnés, on est livré à certains soi-disant prêcheurs, savants, des chouyours, qui sont touchés ou bien dépendants à leur maladie psychologique concernant le sujet. Quel est le péché d'une femme ou bien d'une société où il y a une mixité? Quel est le péché de ces personnes-là pour interdire la mixité alors qu'elle était autorisée dans le livre d'Allah Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, que personne ne prend le fardeau des autres. Venez voir avec moi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi d'après Amr ibn Malik عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله. Une femme priait souvent derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. حسناء من أحسن الناس. Abdullah ibn Abbas il nous dit elle était très belle cette femme. حسناء من أحسن الناس. فكان بعض الناس يتقدم في أول الصف حتى لا يراها. Certains compagnons, ils avançaient à la première ligne pour qu'ils ne la voient pas. Car elle prie derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire derrière les hommes, bien sûr. وكان بعضهم يتأخر فإذا سجد رآها نظر إليها من تحت إبطه. Mais certains d'autres, ils restaient derrière, ils se mettaient dans les dernières lignes pour qu'ils puissent la voir dans la prosternation, c'est-à-dire lorsqu'ils se prosternent, ils regardent entre leurs jambes, en dessous de leurs bras pour voir cette fille. Elle était magnifique dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va voir la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre une décision de dire que la mixité dans la mosquée est interdite et il impose par exemple de mettre un voile, un rideau ou bien de créer une pièce indépendante, séparée que celle des hommes, ou il va pas accuser ou bien il va pas reprocher quelque chose autorisé aux femmes à cause de la maladie de certains hommes. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reçoit directement un verset. Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim que nous connaissons laqad alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-mustaakhirin. Nous connaissons ceux qui ont avancé et ceux qui sont restés derrière. Regardez dans ce verset comment Allah Ta'ala il nous répond. Il ne va pas parler avec la femme en disant que voilà, tu restes chez toi et la mixité à la mosquée est interdite car on voit bien qu'elle peut mener à une fitna, car certains hommes prient volontairement dans la dernière ligne
dans la mosquée. Non, Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ici pour purifier les nufus. Donc on va pas reprocher aux femmes le sujet, mais c'est plutôt aux hommes. C'est pour ça Allah Ta'ala il dit qu'on connaît ceux qui avancent et ceux qui restent derrière. C'est-à-dire c'est qui a tort? Ce n'est pas les femmes, ce sont les hommes. Donc, ceux qui avancent comme prétexte que la mixité peut mener à une fitna, ils ont la réponse dans le Coran al-Karim. Allah Ta'ala a adressé sa parole aux hommes et pas aux femmes. Un autre hadith qui le rapporte l'imam Muslim, d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, anna Rasulallah qala ya ma'shar al-nisa. Dans ce hadith de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le rapporte Abu Hazim ibn Dinar d'après Abu Hurayra, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, il nous dit ya ma'shar al-nisa, ô les femmes, la tarfa'na ru'usakunna qabla an yarfa'a ar-rijal, ne levez pas vos têtes avant que les hommes se mettent debout. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce hadith? Car certains hommes dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme beaucoup des musulmans dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas les moyens d'acheter des vêtements et plusieurs tenues. C'est pour ça certains hommes, ils avaient des vêtements qui couvrent mal la partie intime. Et lorsqu'ils se prosternent, ils voyaient leur partie intime. Donc ça c'est une fitna réelle. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas aux femmes que voilà, vous avez un péché ou bien la mixité est interdite. Il dit tout simplement que, en résumant le problème, tout simplement que les femmes se lèvent leur tête une fois les hommes sont debout. Donc ceux qui avancent ce prétexte, malheureusement, ils suivent ni le kitab d'Allah Ta'ala, ni la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'eux, parfois, ils avancent qu'on est dans un monde non musulman et que c'est interdit et ça peut mener à une fitna. Allah Ta'ala, on a bien vu que lorsqu'il y avait une fitna, a reproché cela aux hommes et pas aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réglé les choses en disant que la mixité est interdite. Non, il a réglé les choses en proposant aux femmes de se lever plus tard que les hommes. Et aussi l'imam Muslim le rapporte d'après Hammad ibn Salama, d'après Thabit al-Bunnani, d'après Anas ibn Malik, qu'un Perse, un non-musulman perse, ceux qui adorent le feu, un perse est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était un grand cuisinier dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu par une soupe. Il vient inviter au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire goûter sa soupe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa hadhihi, et cette dame, et ceci, en parlant de Aïcha, c'est-à-dire elle est invitée. Donc le pharisien, ce perse, lui dit non, il y a Muhammad, que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond wa hadhihi, et ceci, cette femme, Aïcha radiallahu anha. Donc le perse, il insiste ya Muhammad, il n'était pas musulman, ya Muhammad, je t'invite que toi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la troisième fois, il prend la main de sa femme Aïcha et il pousse ce perse et il sort avec elle en direction de la maison de ce perse et il mange avec eux. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit au perse non mais attends, on va mettre d'abord un rideau comme ça tu vois pas ma femme, ou bien en mangeant avec ce perse on va mettre un rideau comme ça tu vois pas ma femme? Non, tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette piété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un esprit propre, pas maintenant malheureusement comme certains malades mentaux wal-iyadu billahi ta'ala qui mélangent la religion avec leur entourages, avec leurs expériences et leurs maladies psychologiques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que malgré ce qu'on peut penser au sujet de la mixité, on ne peut pas priver une femme d'être présente, que ce soit dans la société, dans les activités, dans l'apprentissage, dans la da'wa, dans la vie quotidienne. On ne peut pas la priver de tout cela, tout simplement car on est malade ou bien on est atteint par le fitna et on n'a pas encore purifié notre nafs. Ce principe, il faut le mettre dans la tête car c'est la parole d'Allah Ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim, comment il traite le sujet. Allah Ta'ala il dit dans le Coran al-Karim وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
Malheureusement, on ne lit pas dans le Coran al-Karim. Car si on lit dans le Coran al-Karim, on tombe sur ce verset, par exemple, parmi les versets nombreux dans le contexte. Allah Ta'ala, il nous dit, on ne vous reproche pas de faire allusion aux propositions du mariage, aux propositions du mariage. Quel est le sens du verset d'après les Mufassirin? On peut prendre n'importe quel tafsir. Tafsir al-Tabari, tafsir al-Baghawi, tafsir al-Samarqandi, tafsir al-Mawardi, tafsir Ibn Kathir. Prenez n'importe quel tafsir, vous allez trouver ce que je vais dire. Quelles sont les allusions dont Allah Ta'ala parle du verset? Que l'homme va voir la femme en lui disant j'aime bien les femmes comme vous, ou bien j'aimerais bien avoir une femme aussi pieuse comme vous, etc. dans ce sens. Prenez n'importe quel verset et je vous donne juste un exemple qu'il rapporte l'imam al-Bayhaqi d'après Abu al-Walid al-Tayalisi, d'après Abdurrahman ibn Handala, d'après sa tante Sakina bint Handala. قالت جاءني Abu Ja'far al-Baqir, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu me voir. فقال السلام عليكم, il m'a dit assalamu alaykum. Et puis il m'a dit, tu connais mon droit et tu connais ma valeur auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ma valeur auprès de Ali ibn Abi Talib. Et Sakina bint Handala, elle commence à expliquer que ce sont des signes, des allusions du mariage. Est-ce que cela est interdit en islam? Non, ce n'est pas interdit en islam. On prend par exemple Muwatta l'imam Malik. Le Muwatta de l'imam Malik, dans le chapitre les sifat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste, c'est le chapitre qui précède celui qui parle sur la viande. On va trouver que Yahya ibn Yahya al-Laythi, il dit, on a demandé à l'imam Malik sur un homme avec une femme dans un lieu public, autour d'une table, un homme bien sûr étranger. Qala l'imam Malik tout simplement il répond, si la personne était connue par la piété, je ne vois aucun souci. Et la fatwa se répète deux fois, celui qui veut en savoir plus dans Muwatta l'imam Malik. Est-ce que l'imam Malik il a dit que la mixité est interdite? Ce qui est interdit comme mixité, c'est l'isolement, c'est le fait qu'un homme s'isole dans un endroit privé, etc., avec une femme. Cela est interdit, les hadiths notoires qui traitent ce sujet. Mais la mixité, c'est-à-dire des hommes avec des femmes voilées avec des hommes, et dans une ambiance de la piété ou bien du travail, c'est-à-dire une ambiance neutre, ceci est autorisé. En islam, on peut dire même une sunna, comme on va voir plus tard, bi'idnillahi ta'ala. Donc Allah Ta'ala, tout simplement, il nous parle d'un homme qui parlait avec une femme. Allah Ta'ala, lorsqu'il nous parle dans la surah al-Baqarah sur le témoignage, il nous dit soit deux hommes, soit un homme avec deux femmes. Donc ces deux femmes, comment elles vont témoigner auprès d'un juge? Est-ce qu'il y aura des rideaux ou bien il y aura une femme juge, alors que vous interdisez aux femmes d'être juges? Donc la mixité en islam dans le Coran al-Karim, elle ne peut être que autorisée. Et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Malik, avec Silsila al-Dhahabiyya, l'imam Malik, il nous rapporte d'après Nafi' an Ibn Umar. Il a dit que les hommes et les femmes, et le hadith aussi rapporté par le Bukhari, d'après Abdullah ibn Yusuf, d'après Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Umar, que Abdullah ibn Umar, il dit les hommes et les femmes faisaient les ablutions dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensemble dans un seul seau, ou bien une bassine. L'imam Abu Daoud, Ahmed ibn Hanbal, nous explique encore plus. Dans le hadith qui est rapporté avec plusieurs chaînes de transmission, d'après Salim ibn Nu'man, d'après Subayya, قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء من إناء واحد. Elle dit, Subayya radiyallahu anha, c'est une compagnante, que je faisais les ablutions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même seau. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même seau, alors que c'est une étrangère. Est-ce que cela est interdit? Mais peut-être quelqu'un il va partir loin avec ses esprits.
il faut avoir une limite. Quelle est cette limite? C'est la limite de l'kitab wa sunnah. On est en train de parler de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de ce qu'Allah Ta'ala a dit. Donc ces maladies psychologiques, il faut les mettre à côté. Avant, autrefois, il y avait une société pieuse, une société propre. Mais malheureusement maintenant, tellement on est atteint par des idées fausses sur l'islam, on trouve certaines choses un peu étranges. Encore plus dans le même contexte toujours, Ibn Khuzaymah rapporte dans son authentique, d'après Mu'tamir ibn Sulaiman, d'après Ubaydillah, d'après Nafi', أن ابن عمر كان يرى النبي وأصحابه يتوضؤون والنساء معهم. Que Ibn Omar, il voyait souvent le prophète sallam et ses compagnons en train de faire leurs ablutions et les femmes étaient présentes. Et les femmes étaient présentes, c'est le hadith qui est rapporté par Ibn Khuzaymah dans son authentique. C'est-à-dire c'est pas un homme avec sa propre femme, son épouse, ce sont des hommes avec des femmes. Mais bien sûr, les femmes sont couvertes, les hommes, ils ont ses limites, il n'y a pas un contact physique. Donc c'est ça ce qu'on veut dire par la mixité halal autorisée et faite par le prophète sallallahu et par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est capable de dire que cette mixité est interdite, il est en train de désigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ça. Car le prophète sallallahu il a bien fait. Et le hadith il est rapporté par la chaîne de transmission la plus authentique en islam. Malik, an Nafi', an Ibn Umar. En islam, il n'y a pas plus authentique que cette chaîne de transmission. Et encore le hadith de Muslim, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala la yadkhulu rajulun ala mughayyabatin illa la yadkhulu rajulun ba'da yawmi hadha ala mughayyabatin illa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. L'homme n'a pas le droit d'entrer à partir de ce jour-là, n'a pas le droit d'entrer chez une femme que son mari est absent, qu'avec un autre homme ou deux hommes. L'imam al-Nawawi, dans Sharh Muslim, lorsqu'il commente ce hadith, il rapporte l'avis de l'école shafi'ite que la mixité, le minimum légal de la mixité, c'est une femme avec deux hommes, une femme avec trois hommes. Et il rapporte l'avis de l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui dit, et aussi dans l'autre sens, le minimum légal de la mixité, c'est deux femmes avec un homme. Deux femmes avec un homme, trois femmes avec un homme ou plus. C'est-à-dire si on est face à des femmes et des hommes, c'est-à-dire des femmes et des hommes, c'est-à-dire c'est aucune divergence dans ma connaissance que la mixité est halal. On a les livres d'Allah Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus clair que ça, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit l'homme n'a pas le droit, et le hadith il est dans Muslim, n'a pas le droit d'entrer chez une femme qu'avec un homme ou un autre. Le hadith il est très clair. Pourquoi on va chercher auprès de certains qui sont atteints par des virus mentaux, al-iyadu billahi ta'ala. Et aussi dans la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on va voir la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver que la femme, elle était présente dans la société, dans les marchés, dans les rues, dans les mosquées, dans les cercles d'évocation. La femme, elle était partout. On donne un exemple. L'imam Malik, il rapporte d'après Muhammad ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, d'après son père, d'après Abi Nadr, As-Sulami, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. Que quiconque perd trois de ses enfants, ils seront le jugement dernier une protection pour lui. Une femme se lève, elle dit Ya Rasulallah wa ithnan, et deux, si on perd deux enfants, qala wa ithnan. Donc cette femme, elle était avec qui? Elle était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec qui d'autre? Avec les compagnons, dont Abu Nadr al-Sulami, qui était présent. Il nous dit qu'une femme s'est levée, elle a dit Ya Rasulallah. Et deux, qala na'am. Et deux auront la même récompense. Na'am, ils auront la même récompense. Le hadith de l'imam al-Bukhari, qui le rapporte d'après Sulayman ibn Harb, d'après Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après Mansour, an Ata, an Abdullah ibn Abbas. Il le rapporte aussi l'imam Muslim, d'après Ibn Jurayj, d'après Ata ibn Abi Rabah, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait un discours, et s'est dirigé, lui, Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Abbas et certains d'autres compagnons vers les femmes.
et il leur a fait un discours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vers les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec lui, il y avait des compagnons qui sont partis vers les femmes. Et cela, c'est une mixité. Ce que les gens maintenant mettent dans les mosquées malheureusement comme rideau, etc., ça c'est une innovation parmi les innovations créées dans ce siècle. Et quand je dis dans ce siècle, car avant cela n'existait pas, un voile dans la mosquée entre les hommes et les femmes. Et aussi certains maintenant, ils essayent d'appliquer ça malheureusement dans le lieu saint à Mecca, dans le pèlerinage. On délaisse le kitab, on délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on délaisse la sunna des compagnons radiallahu anhum pour se livrer à des personnes comme ça malheureusement. Donc les femmes, elles étaient présentes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abi Dunya, il rapporte d'après Muhammad ibn al-Munkadir, puis une femme venait d'arriver au cercle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falam tajid majlisa, elle n'a pas trouvé un endroit pour s'asseoir. Faqama laha rajul, un homme il s'est levé pour lui céder sa place. Faqata'a an-nabiyyu kalama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé sa parole. Alors que celui qui connaît le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rarement où il coupe sa parole. Un discours ou une prêche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il coupe une prêche, un discours. Mais cette fois-ci, il le coupe. En disant à cet homme, Innaha ummuk, c'est ta mère? Qala la, non, ce n'est pas ma mère. Ukhtuk, c'est ta soeur? Qala la. Zawjatuk, ton épouse? Qala la. Qala rahimtaha rahimakallah, rahimtaha rahimakallah. Tu étais miséricordieux envers elle, qu'Allah Ta'ala pose sa miséricorde sur toi en répétant cela 2 fois par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un il profite de la miséricorde d'Allah Ta'ala juste en laissant sa place à une femme. Donc elle assise, c'est une assise avec les hommes et dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un homme qui cède sa place. C'est-à-dire il y avait des femmes et des hommes dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est face à une société propre, une société saine, une société qui pense même pas à ceux qui sont touchés par cette maladie mentale. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu fonder et établir comme société. C'est ça la société d'Allah Ta'ala, c'est ça la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça la société des compagnons radiallahu ta'ala anhum, sans aucune gêne, sans arrière-pensée. Et aussi les hadiths dans le contexte sont notoires. L'imam Muslim le rapporte en disant Haddathana Abdul Warith ibn Abdul Samad ibn Abdul Warith ibn Sa'id ibn Dakwan, d'après son père, d'après son grand-père. Haddathana Al-Hussein ibn Dakwan, d'après Ibn Buraydah, d'après Amir ibn Sharahil Al-Sha'bi. L'imam Muslim, il le rapporte avec sa de transmission, qu'il dit que nous sommes entrés chez Fatima bint Qais al-Khat'amiyya. Donc des hommes entrent chez une femme, Fatima bint Qais al-Khat'amiyya. فأتحفتنا برطب يقال له رطب ابن طاب. Et elle nous a honorés par des dattes qui s'appellent Rutab ibn Tab. Donc ce sont des hommes qui entrent chez une femme. Dans une société propre et pieuse, ça pose aucun problème, car on n'a pas ces arrière-pensées. Mais chez un compagnard qui sort de la région de Najd, bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que Al-Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, les grands tabi'in, ils étaient pervers? Non, wallahi, ils n'étaient pas pervers. النبي صلى الله عليه وسلم comme il rapporte l'imam al-Bukhari en disant حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم d'après أبي حازم d'après سهل ابن سعد الساعدي أن أبا أسيد الساعدي que Abu Usaid al-Sa'idi a invité le prophète sallam et ses compagnons à son mariage. فَكَانَ مَنْ خَذَبَهُمْ امْرَأَتُهُ. Et celui qui nous a servi, c'était sa femme. C'est-à-dire, c'est la femme de Abu Usaid, qu'il venait de se marier avec elle, c'est elle qui a servi les hommes dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on n'est pas dans la mosquée, on est dans les foyers. Et ça pose aucun problème si une femme qui sert les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sujet, la mixité, il n'a jamais été évoqué par les salaf salih dans une société pieuse. Mais malheureusement, maintenant, c'est
c'est l'actualité et malheureusement maintenant ce sujet il est connu toujours sous le statut de l'interdiction malheureusement alors que c'est autorisé. Et moi je pense que celui qui est capable, je parle surtout parmi les savants, de dire que la mixité en islam est interdite auprès d'Allah Ta'ala, il va risquer beaucoup de choses, car en disant ça, il désigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela, on est face au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de salaf salih, c'était toujours dans ce contexte. Et on attend que des gens maintenant viennent pour nous dire le contraire. L'imam Malik, il rapporte d'après Abi Nadr, Mawla Omar ibn Ubaydillah, d'après Umayr, Mawla ibn Abbas, d'après al-Fadl, que des hommes, قال تمارى ناس عندها في صيام رسول الله, que les gens, des hommes ont polémiqué chez al-Fadl sur le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, il jeûnait ou pas. Donc cette polémique a été chez qui? Chez une femme, al-Fadl. Est-ce que cela a posé un problème aux compagnons radiallahu anhum? Non, c'est aucun problème. C'était une sunna courante dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains, ils peuvent nous dire que Allah Ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-leur après, derrière un voile, derrière un hijab. Mais malheureusement, celui qui utilise ce verset, c'est comme s'il est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec 9 ou 11 femmes selon la divergence, donc c'est autorisé pour nous. Il n'y a aucune différence entre se marier avec 9 femmes et de mettre un voile entre les hommes et les femmes, car cela concerne uniquement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le mariage avec plus que 4 femmes concerne uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? L'imam Abu Daoud al-Tayalisi, il rapporte قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر. J'ai dit ya رسول الله, ô prophète d'Allah, le bar, le pieux et le pervers entrent chez toi. فَضْرِبْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّاسِ الْحِجَابِ. Donc, mis un voile entre tes femmes et les hommes. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى. Donc, Allah Ta'ala a fait descendre ces versets. Donc, ce verset concerne les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith, il est clair. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab, il n'a pas appliqué cela sur ses femmes. Car il sait que ces femmes ne sont pas les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas les mères des croyants. Donc c'est pour ça Omar al-Khattab il propose, et Allah Ta'ala il fait descendre ce verset وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, il dit cela concerne uniquement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne délaisse pas ce qui est muhkam, le kitab d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chercher un verset équivoque qui a une cause particulière et qui concerne uniquement les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça un résumé sur le sujet de la mixité, de l'ikhtilat en islam. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.